le bilan de l'année 2015 sur le marché du neuf. On fait le bilan en regardant les évolutions sur un an, et puis pour donner des chiffres qui permettent d'avoir les ordres de grandeur, on compare le quatrième trimestre 2015 au quatrième trimestre 2014. Le coût moyen des opérations en 2015, il a augmenté plus vite qu'en 2014. On l'a vu globalement pour l'ensemble du marché. On le voit aussi sur le marché du neuf, plus 1,9% d'augmentation en 2015. On était à 0,8% d'augmentation en 2014. Ça signifie que les coûts moyens des opérations comprennent soit l'ensemble du marché du neuf, soit le seul compartiment de l'accession à la propriété. Cela signifie que les coûts des opérations continuaient à progresser. 5 000, 6 000 euros de plus sur un an. Dans le même temps, l'apport personnel sur le neuf comme sur l'ensemble a continué à reculer. Plus vite sur le neuf, moins 6,4% de recul en 2015. On était à moins 8% en 2014. Ça fait 2 années avec un recul de l'apport personnel, mais on arrive à la fin de l'année 2015 à, on va dire, à un moindre rythme de recul de l'apport personnel. Les durées se sont allongées, on le sait, et d'ailleurs, en 2015, sur l'ensemble de l'année, 5 mois de plus dans le neuf qu'en 2014. Et si on comparait la fin de l'année 2015 avec le début de l'année 2014, c'est 9 mois d'augmentation des durées. Et puis les taux, évidemment, même si on avait eu ce rebond des taux au printemps et au début de l'été 2015, pour autant, au quatrième trimestre, on le voit, on est sur des niveaux de taux 20 points de base de moins qu'il y a un an à la même époque. Donc finalement, on est sur de bonnes conditions. Alors si on se focalise sur le marché de l'accession, comme on le fait à chaque fois, en 2015, le nombre des accessions dans le neuf a progressé de 4,2%. C'est une progression significative. Bon, mais à côté de cela, on s'aperçoit que la part des moins de 35 ans dans le neuf a continué à reculer fortement. 47% de moins de 35 ans, 49,8% en 2014. Et puis, on s'aperçoit alors que cela signifie que le nombre des accédants de moins de 35 ans a reculé de 1,3% en 2015. C'est pas un effondrement, mais ça signifie que la reprise de marché s'est faite au bénéfice des 55 ans et plus. Elle s'est faite au bénéfice des 55 ans et plus, et quand on regarde, ce qui est remarquable, depuis 2009, la part des 55 ans et plus ne fait que progresser. Alors pourquoi attirer l'attention là-dessus ? Eh bien parce que vous avez eu beaucoup de commentaires, et on va voir que cela se retrouve aussi sur l'ancien, qui consistait à dire que finalement, les seniors du baby-boom allaient finir par revendre. Oui, mais ils n'ont pas encore revendu, là. Au contraire, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus nombreux, et en proportion et en nombre sur le marché. Donc l'effet qui est décrit parfois comme justifiant des mouvements de prix à la baisse par derrière, il ne se retrouve pas encore, il est visiblement pas prêt de se retrouver. Alors maintenant, prenons les moins de 3 SMIC. Les moins de 3 SMIC, leur part dans le marché recule un peu, 36,4% en 2015, ils étaient 38% en 2014. Le recul est moins rapide que si on prend les moins de 35 ans. Cela signifie qu'au global, le nombre des accédants avec moins de 3 SMIC dans le neuf a patiné, il a stagné en 2015.
Et l'indicateur de solvabilité, compte tenu de tout ce qu'on a pu voir, des conditions de crédit, compte tenu de ce que l'on a pu voir auparavant, et en dépit finalement de l'augmentation des coûts des opérations, l'indicateur de solvabilité poursuit son chemin de redressement qu'il a amorcé depuis 1 an et demi. Bon, terminons donc le marché du neuf, moins 6% pour le niveau de la production en janvier, sur 1 an, moins 16,6% sur le nombre de prêts. Cela signifie que, oui, nous sommes toujours sur un niveau d'activité en niveau annuel glissant qui est de 28,9% au-dessus du niveau qui était le sien en 2014 à la même époque, et 20,8% pour le nombre de prêts. Pour autant, nous sommes sur un début d'année qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on avait connu l'année dernière à la même époque.